Bienvenue devant moi. J'ai le Xiaomi 17 Ultra et je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un aperçu rapide de l'appareil, de ses caractéristiques, de sa qualité de fabrication, etc. Très bien, alors allons-y directement. En ce qui concerne l'emballage, du moins, cela ressemble à la version moins haut de gamme du Xiaomi estampillé Leica qu'il propose. Mais d'après ce que je peux voir, ce sont essentiellement les mêmes téléphones. Alors ouvrons-le. Il faudrait peut-être diminuer un petit peu l'exposition. Bon, donc ici, il n'y a pas de chargeur, comme vous l'aviez peut-être deviné. Félicitations. On a un plastique. Oh, les boutons sont lâches ici. Je vais avoir une coque rigide en plastique et un câble de charge type A vers type C. Et à part ça, quelques instructions et un autocollant d'étiquette énergétique. Mettons simplement ça de côté. De toute façon, personne ne se soucie de ces trucs-là. Et ensuite, on a un téléphone et littéralement rien d'autre. Oh, il manque de toute façon cette fonctionnalité sympa. Allons-y, lançons-le. Allez, voilà. Alors, commençons rapidement par l'écran, d'accord? 6,9 pouces, sympa. Avec une résolution de 1200 par 2608 pixels, un écran LTPO AMOLED, 68 milliards de couleurs, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage d'environ 2160 Hz, la prise en charge Dolby Vision pour l'écran, HDR10+, et une luminosité maximale de 3500 nits. L'écran ici offre également un ratio écran-corps de 92,3% et une densité de pixels de 416 pixels par pouce. Recouvert du Xiaomi Shield Glass 3, dont je n'ai aucune idée de la durabilité ni de la comparaison avec d'autres. C'est la, deuxième fois que je le vois, mais la première fois, c'était aujourd'hui, il y a 10 minutes. Donc, on commence avec l'écran. Et pour être franc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, côté écran, c'est vraiment très bon ici. En fait, c'est l'un des meilleurs, donc c'est super. Maintenant, si on le retourne à l'arrière, on retrouve notre module photo, et ça ressemble presque à l'identique à l'autre appareil dont je vais parler un peu plus tard. Donc pour l'appareil photo, on a un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture de 1,7, un objectif grand angle de 23 mm, un capteur de 2000 à 2200 mégapixels avec une ouverture de 2,2 à 3,0, un téléobjectif périscopique de 75 à 100 mm et enfin un ultra grand angle de 50 mégapixels, ouverture 2,2, 14 mm avec un angle de 115 degrés. Et apparemment, il y a aussi un capteur de profondeur 3D à temps de vol, mais honnêtement, je n'ai aucune idée de lequel il s'agit vu la configuration. On ne voit que 3 ouvertures ici et on a clairement 3 caméras dédiées, donc c'est juste un choix de design. Avec ces caméras, vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu'en 8K à 30 images par seconde, en 4K jusqu'à 120 images par seconde et en 1080p. Vous pouvez ainsi obtenir du ralenti jusqu'à 1920 images par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Et à l'avant, on a un appareil photo selfie de 50 mégapixels, ouverture 2.2, un objectif grand angle de 21 mm qui permet aussi de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Vraiment très impressionnant. Maintenant, si on regarde le design ici, l'une des choses que je déteste déjà, c'est le dos en plastique. Ils appellent ça du plastique renforcé de fibres. En gros, ça veut dire que c'est du plastique. Et est-ce que vous entendez ce son creux? C'est presque comme un ballon. En plus, il y a un peu de souplesse étant donné que c'est du plastique et qu'il y a de l'espace vide. C'est pour ça que le son est si étrange. Donc, il y a littéralement une sorte de creux quand on appuie avec le doigt et on sent quand on touche la batterie, je suppose. Ce n'est pas vraiment l'expérience idéale à ce niveau de prix. Maintenant, en dehors du dos en plastique, vous avez aussi l'option d'un dos en éco-cuir ou, plus précisément, en polymère de silicone.
ce qui revient au même, et le cadre est maintenant en alliage d'aluminium. L'appareil est également certifié IP68 et IP69, donc totalement étanche à la poussière et résistant à l'eau, aux jets d'eau à haute pression, et peut être immergé jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes. C'est plutôt pas mal, surtout que je ne sais pas vraiment comment ils arrivent à faire ça avec un fichu d'eau en plastique. Bref, passons à la caméra selfie, que je ne crois pas avoir mentionné. On a un capteur de 50 mégapixels. Ah non, je l'ai fait avec la 4K60, donc bref, passons à l'intérieur de l'appareil. Le téléphone lui-même est équipé d'une énorme batterie de 6000 mAh, ce qui est plutôt bien. Et il peut être rechargé jusqu'à 90 watts avec le câble et le chargeur et jusqu'à 50 watts sans fil. Maintenant, le gros problème avec ce téléphone, c'est l'absence totale de chargeur dans la boîte. Et, vous savez quoi? Ce téléphone est déjà assez cher pour que ce soit inacceptable. C'est un téléphone classique au format barre qui coûte 1500 €. Je trouve que c'est un peu... Permettez-moi de vérifier rapidement si... Voici maintenant le tout nouveau smartphone Xiaomi 17 Ultra. Donc sur la boutique officielle Xiaomi. Ce téléphone est proposé au prix de... C'est nettement plus abordable que l'autre option, qui est pourtant exactement la même. Nous examinons... Wow, 1700 $ américains. Dollars. Wow, est-ce que PLN a fait une chute vertigineuse? Ah, tellement nous quand, les États-Unis, le dollar a connu une hausse spectaculaire de plus de 10 cents en une seule journée. Bon, la conversion ici n'est peut-être pas très précise. Ça coûte à peu près le même prix que chez moi, donc environ 6500 PLN. Et si vous le convertissez maintenant au taux de change actuel, cela équivaut à 1742 $ américains. Dollars. Donc, en tout cas, si l'on tient compte du taux de change actuel, le reste m'importe peu. Voilà le prix exact ici, c'est un appareil incroyablement cher. Alors, dans cette optique, il sera essentiellement en concurrence avec les futurs smartphones haut de gamme, comme le Samsung S25 Ultra qui possède des fonctionnalités supplémentaires absentes de cet appareil. Et vous, chose étonnante, cela va même vous coûter moins cher. C'est incroyable comme le temps passe vite. Un Samsung S25 Ultra, ou plutôt un S26 Ultra, peut coûter moins cher qu'un Xiaomi. Et en plus de ça, c'est Samsung qui innove en ce moment avec leur étrange écran de confidentialité. À ma connaissance, nous n'avons pas ça ici. Je pense, donc, bref, continuons. J'ai encore quelques petites choses à dire sur cet appareil. Donc, comme je le disais, on a une batterie de 6000 mAh avec une charge correcte, mais sans chargeur fourni. Maintenant, autre chose, l'appareil est alimenté par le meilleur processeur pour Android, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. C'est le processeur le plus haut de gamme que vous puissiez obtenir en ce moment. Donc non, rien de surprenant ici, surtout vu le prix exorbitant que vous devez payer pour cet appareil. Il est aussi livré avec 16 Go de RAM et ici au moins GSM. Marina dit qu'il y a deux options, un demi-téraoctet et un téraoctet de stockage, mais laissez-moi vérifier rapidement. Et sur le site officiel de Xiaomi, c'est exact. Nous avons 16 Go de RAM, un téraoctet de stockage, et 16,5 téraoctets de stockage, donc c'est correct. Et dans les deux cas, ils utilisent le type de stockage UFS 4.1, ce qui signifie que je pense qu'actuellement, il s'agit en fait du meilleur type de stockage, l'UFS 4.1. Je pense que c'est Pro. Je l'ai vu à un endroit, un appareil qui était censé avoir cela. Donc, dans tous les cas, pour ce prix-là, vous n'obtenez même pas ce qui pourrait être considéré comme le meilleur type de stockage sur le marché actuellement, ce qui, à mon avis, pour ce prix, est inacceptable. Est-ce qu'il y aurait une autre chose ici au sujet de quoi je souhaiterais m'exprimer? En termes de spécifications, je pense que c'est tout en fait. D'accord. Donc, bref, parlons-en. D'un point de vue design, ça ressemble à une dalle typique. Il y a de petits marqueurs de volume circulaire sur les côtés ici,
ainsi que le bouton d'alimentation en dessous, sous le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Comme on pouvait s'y attendre, nos antennes sont bien présentes. Nous en avons 2 sur le côté droit, 2 autres sur le côté gauche, 2 autres en haut et 2 autres en bas. Donc, toutes ces sortes de fentes sont en fait destinées aux antennes en bas. Ici, nous avons aussi notre... Je vais m'arrêter là. Un tiroir uniquement pour les cartes SIM. Il n'y a pas de stockage extensible. Notre grille de haut-parleur, le port de charge type C, puis sur le côté gauche, il n'y a absolument rien en termes d'ES ou quoi que ce soit de ce genre. Nous avons juste ces antennes et en haut, il n'y a même pas de microphone pour la réduction du bruit ici. Donc c'est un peu étrange et je pense qu'ici aussi, à part les boutons de volume et d'alimentation que j'ai mentionnés plus tôt, et voilà, c'est à peu près tout. Donc une chose de plus ici, c'est le branding. On a donc un Xiaomi et on a le... Oh, il y a juste écrit Ultra. Attendez encore un tout petit instant. Permettez-moi de tenter de diffuser une clarté un peu plus intense par ici. Voilà. Donc, aussi, comme vous pouvez le voir, les caméras sont estampillées Leica et je le souligne, non pas parce que Xiaomi fait des caméras en partenariat avec Leica depuis un certain temps déjà et paye pour cela depuis un moment maintenant, mais parce que ce téléphone existe. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit du Xiaomi 17 Ultra. C'est littéralement, d'après ce que je peux voir, le même appareil. Maintenant, la différence, c'est le branding. Laissez-moi juste enlever ça. Allez. Vous pouvez voir que la coque ici est bien plus jolie. Voilà. Le design du téléphone est un peu différent, mais au fond, c'est littéralement le même téléphone. Et vous pouvez voir beaucoup de similitudes, juste quelques petites touches différentes. Donc, au lieu d'avoir Ultra écrit ici, vous avez le logo Leica, car c'est ce qu'on pourrait considérer comme un téléphone essentiellement produit par Xiaomi. Je pense que c'est probablement la meilleure façon de le décrire maintenant. L'autre différence ici, c'est qu'il y a une petite molette à l'arrière, juste ici. Cela vous permet de... Laissez-moi me débarrasser de ça. Je peux donc faire ceci, et vous pouvez voir, je peux zoomer et dézoomer. Selon ce que je fais, je peux contrôler l'exposition, etc. Il y a donc un petit côté évasé, un agréable retour haptique et un design qui s'évase légèrement ici avec les côtés nervurés. Et aussi la marque Leica Camera Germany, image de marque, plutôt subtile, c'est joli. Mais ces téléphones sont très similaires. Je veux dire, ce sont tous les deux des Xiaomi, en gros, et ils ont tous les deux, d'après ce que je peux voir, le même genre de caractéristiques techniques. Même ce batterie et tout le tralala. Bon, il se passe des choses assez agitées ici. Donc dans tous les cas, cela coûte 2400 $ américains. Dollars! C'est déjà incroyablement cher à 1700 $, non? C'est en fait encore plus. Ce téléphone coûtera supposément le double du prix du S25, du S26 Ultra qui va bientôt sortir. Et, comme je l'ai dit, celui-là aura très probablement aussi de bons appareils photo, peut-être pas aussi bons que ceux de ce téléphone-ci. Mais il a aussi d'autres choses comme par exemple, une sorte de, vous savez, touche spéciale de Samsung qui pousse une nouvelle technologie, comme leur écran de confidentialité. Ceux-ci, je ne pense pas qu'ils aient ça, en tout cas, je n'ai rien trouvé de tel. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est que ces téléphones sont ridiculement chers. À un point absurde. Et d'habitude, je recommandais les appareils Xiaomi parce qu'en général, on veut prendre un téléphone Samsung ici. Les téléphones Samsung sont généralement ceux qui coûtent cher, mais bon, on vit une époque folle. Quand un Samsung peut littéralement coûter la moitié du prix de ce téléphone ici, qui est le plus haut de gamme. Donc, avec ça en tête, on a Samsung qui en fait sort à moitié prix, et avec quelques nouvelles fonctionnalités innovantes. Comparé à Xiaomi, qui propose en gros le même type de téléphone en termes de spécifications. Pour la grande majorité d'entre eux, cela se fait sans aucune véritable avancée technologique réellement perceptible, tout en coûtant, au final, bien plus cher.
Avant, je recommandais les appareils Xiaomi parce que, par exemple, il existe des modèles comme le Poco F8 Ultra, qui est en soi un téléphone haut de gamme qui coûte la moitié du prix des autres flagships. Mais c'est comme si Xiaomi avait pris cette idée et s'était dit « Et si on prenait exactement ce même téléphone qu'on vend littéralement 500 $ et qu'on lui mettait un prix YOLO, allons-y, augmentons-le à 1500 $, voyons combien d'imbéciles vont acheter ce téléphone, en gros, toi ?» Je pense que c'est à peu près ce que l'équipe de développement avait en tête. Poussons le prix jusqu'à l'absurde et voyons combien de personnes vont vraiment craquer. Et puis Leica s'est dit « Quelle bonne idée, laissez-moi participer » et ils ont sorti une version estampillée Leica pour presque le double du prix. Génial, une logique vraiment fantastique ici. Donc, comme vous pouvez probablement le deviner, je suis un peu négatif à propos de ces appareils, et pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont tout simplement incroyablement chers, outrageusement chers, et d'après ce que je vois, ils n'offrent pas vraiment assez pour justifier ce prix. Ils ont des appareils photo, ils ont de bons appareils photo, évidemment, mais tous les téléphones haut de gamme ont de bons appareils photo. C'est littéralement leur seul argument de vente à ce stade. Ils sortent ces appareils chaque année, non pas parce qu'ils se soucient de l'environnement, mais parce que c'est leur seul moyen de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Ils vont vous proposer des changements incrémentiels. Pour vous inciter à passer de votre Xiaomi 16 Ultra au 17 Ultra, et à part ça, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'incitation, et généralement, les seules améliorations concernent les appareils photo et le processeur. Et c'est généralement ce que vous obtenez. Donc, je suis fermement convaincu qu'à ce stade, les appareils photo n'ont pas vraiment progressé, d'une certaine manière. Mon expérience avec les appareils photo en ce moment, peu importe lesquels, c'est que les fabricants n'améliorent pas vraiment le matériel. Ils essaient d'arnaquer en améliorant le logiciel. Donc, d'une certaine façon, on a l'impression qu'ils gardent simplement les mêmes capteurs pourris qu'ils achetaient il y a quelque temps. Et ils essaient simplement d'améliorer constamment le logiciel pour extraire toujours plus de performance de leurs appareils photo tout en essayant d'économiser le plus possible, ce qui, tu sais quoi, ne serait pas un problème. Mais à ce stade, on en arrive au point où les photos ont tendance à paraître très artificielles en sortant des appareils photo. Elles présentent parfois des formes étranges, presque hallucinées, et franchement, ce n'est pas très attrayant, surtout quand on zoome. À mon avis, beaucoup de photos aujourd'hui semblent un peu étranges à leur pleine résolution. Je mentionne cela parce que, quand il s'agit de téléphones comme ceux-ci, qui essaient d'avoir, tu sais, les meilleurs appareils photo, comme si tu allais te promener et filmer, je ne sais pas, des films avec. Ou carrément aller à un mariage en tant que photographe professionnel et utiliser ça pour prendre des photos lors du mariage. Non, tu ne l'es pas. Autrement dit, les personnes qui vous ont embauché vont vous licencier. Parce que quiconque se balade avec un téléphone portable là-bas aura l'air d'un imbécile fini. Donc, en ce qui concerne les téléphones de ce genre, au prix qu'ils pratiquent, du moins selon Xiaomi, il serait peut-être plus judicieux d'opter pour un modèle comme le Poco F8 Ultra, puis de dépenser 1000 $ supplémentaires pour un appareil photo dédié, comme par exemple le Sony ZV-E10 Mark II, qui coûte environ 1000 $, ce qui, compte tenu de cela, revient à plus de 1500 $. Et vous pouvez obtenir le Poco pour environ 500 $. Et c'est littéralement assez d'argent pour acheter un appareil photo dédié à 1000 $ et avoir quelque chose avec des objectifs interchangeables. Fabriqué par Sony, qui est une caméra alpha, ce qui est plutôt bien, et vous aurez beaucoup plus de polyvalence, une bien meilleure expérience, je dirais, parce que c'est un produit conçu pour faire précisément cela, des vidéos et des photos. Et ensuite avoir un téléphone séparé, secret, spécifiquement pour l'usage téléphonique, et aussi des appareils photo qui pourront quand même prendre des photos correctes. Peut-être pas au même niveau que celui-ci, ils ne battront pas les records des benchmarks pour les appareils photo. Mais en considérant que vous payez environ un tiers du prix et que vous avez toujours un téléphone avec presque les mêmes spécifications et appareils photo, et en plus un appareil photo séparé. En plus de cela, je pense que vous avez plus de polyvalence avec deux appareils différents, chacun excellent dans ce pourquoi il a été conçu. Plutôt que d'essayer d'avoir un seul appareil coûteux qui tente de remplir deux fonctions différentes. Et dans l'une d'elles, il est un peu moins bon,
Et c'est la même chose pour, par exemple, celui dont je parlais, le modèle estampillé Leica. C'est encore plus fou. Le prix, avec le même genre de problème, je dirais. Le prix le distingue un peu, car vous pouvez simplement acheter un appareil photo dédié. Donc j'aimerais vraiment aimer ces appareils en réalité. Mais le fait est qu'ils ont dépassé le prix auquel ils auraient dû être vendus, et à ce tarif, je ne pense pas qu'ils en valent la peine. Maintenant, s'ils baissaient le prix à un niveau beaucoup plus abordable, par exemple pour concurrencer le S25 Ultra, même si je considérerais encore cela un peu cher pour un appareil Xiaomi comparé à Samsung, mais bon, ce serait quand même beaucoup plus facile à accepter que ce prix-là. Donc voilà, c'est essentiellement ce que je voulais dire. Et comme je l'ai mentionné, c'est le prix actuel et il est potentiellement en partie impacté par le taux de change actuel, n'est-ce pas? Le dollar américain a grimpé et il y a un petit écart, ainsi que d'autres facteurs. Donc si ce téléphone sort à un prix plus raisonnable aux États-Unis, comme je l'ai dit, peut-être 1200, 1100 dollars, ce serait clairement mieux. Et à ce moment-là, je pense que ce serait différent. Par exemple, selon que vous vouliez vraiment un Xiaomi pour une raison quelconque, ou peut-être que vous préférez attendre le S26 Ultra. Vous pourriez évidemment y réfléchir, et bien sûr, si vous pouvez économiser 100 dollars, ce serait plutôt bien, mais encore une fois, cela dit, le DS26 Ultra a toujours l'avantage d'avoir le verre de confidentialité, ce que je suis sûr que certaines personnes vont vraiment apprécier. Vous pouvez opter pour une solution de confidentialité comme le verre trempé que vous pouvez installer ici, mais elle ne sera pas aussi performante que celle proposée par Samsung. Donc, oui, à mon avis, c'est un appareil au prix étrange qui aurait pu être commercialisé bien mieux avec une offre bien plus intéressante. S'ils voulaient le vendre à un prix inférieur comme ils le font pour leur Poco F8 Ultra, ce téléphone est en fait exactement l'inverse. Il est tellement ridiculement bon marché qu'on se demande même comment ils peuvent le vendre à ce prix-là. Ici, c'est exactement l'inverse, de l'autre côté. Bref, c'est à peu près tout. C'était un petit coup de gueule, tout en vous proposant aussi une petite comparaison entre deux appareils et en discutant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile, informative d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.